Bonjour, je suis Dr Nyumoussa Yahvé, je suis chirurgien et expert en télésanté. Aujourd'hui, on va parler de la digitalisation des systèmes de santé, ce qu'on appelle globalement la santé numérique. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'utilisation de toutes les technologies pour gérer la santé, pour pratiquer même la médecine et régler des problèmes aussi bien au niveau des populations que de l'individu en matière de médecine et de santé. Ça, dans son ensemble, qu'on va appeler la digitalisation des systèmes de santé. Alors, pourquoi faut-il digitaliser les systèmes de santé? D'abord, qu'est-ce qu'on demande à un système de santé? En général, un système de santé, il a deux missions. Deux grosses missions. La première mission que nous avons résumée en 3P, c'est celle de prévoir, de prédire et de prévenir. Un système de santé a l'obligation de prévoir les situations qui vont arriver, prévoir des situations de catastrophes sanitaires, a l'obligation de prédire ces situations, c'est-à-dire à un moment donné, par l'analyse d'un certain nombre d'indicateurs, savoir dire attention, la méningite, c'est dans 2 mois. Et également de prévenir. Dès l'instant où on a réussi à prédire ce qui va arriver, il faut être en mesure de prendre toutes les conditions, réunir les conditions et prendre toutes les mesures nécessaires pour minimiser l'impact de ce qu'on a prédit et qui arrive quand même, minimiser son impact sur la population ou sur l'individu, peut-être même faire en sorte que ça n'arrive pas, par exemple en faisant des vaccinations ciblées, parce qu'on sait exactement ce qui va arriver et à quel moment et à quel endroit. Mais tout ça peut échouer et la maladie arrive quand même et l'individu tombe quand même malade. Et dans ce cas, il faut savoir traiter sans nuire. Donc voilà ce qu'on demande à un système de santé. Ce que nous avons appelé les 3 PTN, prévoir, prédire, prévenir et traiter sans nuire. Alors, dans cette mission, est-ce que aujourd'hui, les systèmes de santé échouent ou pas? En tout cas, nous sommes dans une situation où, parfois, il y a des situations qui arrivent et qui nous donnent une gifle, comme si toutes nos prévisions étaient complètement fausses. On a eu le cas avec le Covid, que ce soit les pays disent les plus développés ou les pays pauvres, il n'y a pas eu de différence. Personne n'a vu venir. On a même, pendant que ça s'est installé, on a même dit n'importe quoi. Ça veut dire qu'on a quand même des insuffisances. Malgré tous les efforts qui sont faits, il y a des insuffisances. On a parfois parlé de la santé pour tous, mais peut-être que les mesures n'ont pas été à la hauteur et qu'il faudrait éventuellement regarder aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce dont on a à disposition, en particulier les technologies, par exemple. Aujourd'hui, ces mêmes systèmes de santé sont sous pression énorme. Pression de la population. Parce que là où on disait « ah, c'est l'affaire de Dieu », on n'a plus envie de dire « c'est l'affaire de Dieu ». On a envie de savoir si on a été bien traité, si on a respecté tous les protocoles, si on a fait tout ce qu'il fallait pour sauver le papa, la sœur, la femme. Les populations maintenant ont envie de savoir. Ils n'ont plus cette patience d'attendre. Ils veulent être soignés et tout de suite. Mais ils veulent aussi accéder aux soins les meilleurs. Ça fait une pression énorme sur les systèmes de santé, sur les soignants, les hôpitaux et tout ce qui s'ensuit. De même, on a une pression énorme sur les ressources, ce qui va de pair, qui ne suivent pas toujours, sont insuffisantes pour arriver à gérer l'ensemble des pressions dont le système fait face. Donc ça fait également une autre pression sur les gestionnaires. Et il y a une pression encore plus importante sur les décisionnaires pour qui on attend une décision rapide, tout de suite et efficace. On l'a vu encore dans le Covid. Il a dû parler de complotisme pour essayer de calmer le feu, sinon ça explosait. Donc, on est dans une situation où les pressions sont énormes. Et ces pressions rentrent même assez loin jusqu'à ce qu'on appelle la diplomatie de la santé qui s'intègre dedans. Alors tout ça crée des situations que le système de santé doit régler. Et comment? On sait aussi que la santé, que ce soit la médecine ou bien même la surveillance de la qualité des soins, la surveillance de la santé et des maladies, c'est rien d'autre qu'un traitement de données. C'est un ensemble de données qu'on récolte.
Moi, pour poser un diagnostic, je récolte un certain nombre de données. Et ce sont ces données-là que j'analyse et que je tire une conclusion pour dire oui ou non, il faut l'opérer ou ne pas l'opérer. Donc, c'est juste des traitements de données. Quand je prends le cas de la chirurgie même en général, si je prends n'importe qui, une cuisinière, un boucher, je lui explique comment enlever une appendice, il va l'enlever. Mais est-ce qu'il fallait l'enlever? C'est là où on fait la différence. Et quand il l'a enlevé, est-ce qu'il pourra faire face aux conséquences? Est-ce qu'il les connaît d'ailleurs? C'est là où la différence. Or, ces deux situations, c'est traitement de données. Surveiller les maladies, c'est traitement de données. Or, voilà qu'on a une technologie dont la mission première, c'est de traiter les données, qui sont les technologies. On les appelle technologies de l'information et de la communication. Il y en a qui les appellent des solutions de traitement de données. Point. Donc, voilà pourquoi il est important de les utiliser, parce qu'en les utilisant, on réfléchit à plusieurs en même temps. On réfléchit ensemble, on travaille ensemble. Donc, voilà pourquoi il est non seulement nécessaire, mais il est urgent et prioritaire de digitaliser les services de santé pour pouvoir apporter un meilleur suivi des patients, un meilleur système de santé et faire en sorte que la santé soit pour tous. Alors, on me dira que oui, mais de toute façon, il y en a, on en fait beaucoup. C'est vrai. Quand vous allez dans n'importe quel pays en Afrique, vous allez dans une ville, vous trouverez peut-être une dizaine, vingtaine, cinquantaine de jeunes qui font de la télémédecine. Donc, ça veut dire que ça existe, c'est déjà digitalisé. Il y en a partout. Alors, mais quel est le problème? Pourquoi on dit toujours que la digitalisation traîne et que la santé est à la remorque des technologies? Pourquoi toujours? Tout simplement parce que dans la santé, il y a tout. Il y a le bruit, il y a le vent, il y a la vitesse, il y a la chute, il y a le mouvement, il y a la voix, il y a tout dans la santé. Vous prenez simplement un corps, tout ce que vous avez dans la nature, vous le retrouvez dedans. Du coup, il est assez aisé pour moi, si je traite des mouvements, de prendre un aspect et de le digitaliser et de dire je fais de la télémédecine. Voilà comment ça se passe. Mais cela, au niveau d'un pays, ça ne représente pas du tout une valeur ajoutée. C'est comme si chacun creuse son puits, au lieu de drainer, d'utiliser un drainage et une irrigation parfaite, on creuse un puits à tous les endroits pour pouvoir arroser une plante, deux plantes, et on creuse un autre puits. C'est ça qui désorganise finalement les systèmes de santé. C'est pour ça que la digitalisation, c'est un phénomène qui doit être harmonieux, bien pensé et bien mis en place. Et cette digitalisation bien faite, elle apporte beaucoup à toutes les parties. D'abord aux patients et à la population. Ils bénéficient de soins de qualité. Et la surveillance des maladies empêche certaines situations de catastrophe. Et tout ça, c'est possible par les technologies. Ça aide le décideur à prendre des décisions qui sont basées sur des données fiables. C'est une question de données, comme on l'a dit, de traitement de données. Et s'il n'y a pas de données fiables, tout ce qu'on fait, quel que soit ce qu'on fait, on va dans le mur parce que ça ne sert à rien, c'est faux au départ. Donc voilà pourquoi la notion de données, quand on veut faire la digitalisation des systèmes de santé, elle est fondamentale. Elles doivent être disponibles et elles doivent être accessibles à qui a le droit de prendre des décisions ou qui vont impacter l'individu ou la population. Donc cette notion, elle est extrêmement importante. Est-ce que digitaliser n'a pas de conséquences? Quand on parle, il y a beaucoup de bienfaits pour le médecin, pour le patient, pour les gestionnaires. Il y a même la réduction des coûts. Tout est impliqué dedans, tout marche bien. Mais il faut quand même également faire prêter une petite attention à cet ensemble et réfléchir ensemble. La santé, elle est très complexe. Et une santé étant un système très complexe mis en place par l'homme, la médecine en particulier, la technologie, elle est complexe aussi, créée par l'homme. Mais en fait, nous, on a créé la médecine, mais on n'a pas créé l'homme. On n'a pas créé l'environnement. Donc, l'impact que l'homme a sur l'environnement et que l'environnement a sur l'homme, nous ne la maîtrisons pas.
même si nous maîtrisons la technologie. Donc la santé est un système très complexe. Les technologies sont très complexes et très rapides. Et l'homme, il est parfait sur le plan structural, sur le plan architectural. Il est bien bâti, il a les bras, la tête, tout ce qu'il faut pour agir. C'est d'ailleurs à cause de ça, de sa perfection, qu'on n'a pas encore réussi à le créer. Mais par contre, dans son comportement, peut-on dire que l'homme est parfait? Pas du tout. L'homme n'est pas parfait. On a nos sentiments, nos humeurs, qui influencent notre action. Et donc voilà qu'on prend des technologies qui, elles, ont des bugs, de nombreux bugs, qui ont en leur sein des erreurs monumentales, et on vient les mettre dans un système de santé qui a ses propres erreurs. Les erreurs médicales, c'est tout un sujet dont on parlera probablement une autre fois. Donc on prend les bugs, on les met dans les erreurs et on dit à quelqu'un qui est instable, c'est lui qui doit gérer. Forcément, il y aura des problèmes. Les problèmes venant des technologies vont être à foison. Les problèmes venant de la santé vont être là. Et les problèmes générés par l'homme sur son interaction entre lui et le système de santé, son interaction entre lui et les technologies, tout ça va engendrer énormément de problèmes et de nouvelles erreurs médicales vont apparaître. C'est ça qui fait que la digitalisation, c'est quelque chose de particulièrement important, d'accord, mais qui va nécessiter une vigilance, une prudence et une organisation extrêmement rigoureuse. Quand on a dit ça, ok, alors comment digitaliser? Faut-il reculer? Faut-il le faire ou ne pas le faire? Nous pensons qu'il faut le faire. Mais pour le faire, il faut suivre des étapes. Quand on prend au niveau d'un État, parce que quand on parle de digitalisation de la santé, ce n'est plus simplement un hôpital, c'est tout l'État. Quand on prend au niveau d'un État, il faut d'abord une vision. Et cette vision n'est pas technologique et n'est pas sanitaire particulièrement. Elle peut l'être, mais la vision peut être: je veux que dans 2 ans, l'espérance de vie de chez moi passe de 50 à 54 ans. Ou bien je ne veux plus qu'une femme meure en donnant la vie. Ça, c'est une vision. Ou bien je peux même tout simplement avoir une vision de dire: je veux que mon PIB augmente de 2 points chaque année. Et on sait que l'augmentation d'un PIB à l'intérieur d'un pays, ça va avec la santé. Et que l'augmentation de l'espérance de vie entraîne une augmentation de PIB. Donc si on a cette vision, la première étape, on doit maintenant mettre en place des hommes de valeur dont le rôle, c'est basé sur l'éthique et le droit, la justice et l'éthique. Cette idée, cette vision qu'on a, on va la transformer pour mettre des règles, mettre des actions qui sont nécessaires et définir comment on va y arriver là-bas avec des objectifs, avec des moyens éventuellement, mais des objectifs très précis pour y arriver. Il peut être tout simple. Si on ne fait pas attention, on va créer une fracture numérique parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de fibre optique et qui n'ont pas de connexion. Et on digitalise, donc on les éjecte eux. Donc il faut créer cet environnement-là. Et cette seconde action, elle est pas très médicale, elle est plus juridique, plus gestion administrative de l'État, plus liée à la population, plus liée à d'autres considérations. Et une fois que ça c'est en place, la troisième étape, c'est les professionnels de santé maintenant, qui doivent, pour chaque objectif, définir des règles liées à la déontologie. Comment on fait ceci? Mettre des feux rouges, mettre des virages dangereux, mettre un certain nombre de règles dans leur pratique. Et ça, ce sont des professionnels qui sont engagés et qui sont bien éduqués, qui connaissent leur profession, pour savoir que ça, il ne faut pas le faire, ça, il ne faut pas le faire, ça, il ne faut pas le faire. Uniquement après ça, on va demander à des informaticiens, des spécialistes en télécom, en traitement de données, de nous mettre tout ça en musique. Ils vont nous faire une architecture précise qui va permettre maintenant à tout un chacun de s'en sortir et pour que les autres, par exemple, harmoniser la pratique en orthopédie, par exemple, et réduire l'anarchie thérapeutique et organiser tout ça de façon très structurée. Et ensuite, dans notre pays, compte tenu de telle situation, de l'environnement dans lequel on joue, telle pathologie, le taux d'hémoglobine à 7, on ne transfuse pas. Le taux d'hémoglobine à 6, on commence à réfléchir à ça. Ça, ce sont des règles qui doivent être mises en place par les professionnels eux-mêmes
est remis maintenant aux informaticiens pour que ces informaticiens puissent implémenter quelque chose de pertinent, quelque chose de réel pour la population. Et il faut savoir qu'à partir de là, ils sont en mesure de définir qu'est-ce qu'on surveille au niveau d'un État. Qu'est-ce qu'on surveille? Est-ce qu'on surveille les températures, la direction des vents, les poussières en suspension? Ce sont des données disponibles qui peuvent nous permettre d'alerter, de créer ce qu'on appelle des sentinelles électroniques qui sont aptes à donner l'alerte. Donc, la digitalisation, elle est dans ce sens. Elle se fait comme ça. Et après, maintenant, que les techniciens aient mis en place tout ça, on va définir, on va chercher à savoir où on va gagner l'argent pour le faire. Et si on n'a pas assez d'argent, par quoi on commence? Voilà comment on fait. Nous, on pense qu'il faut faire la digitalisation. Et il faut savoir que c'est un processus continu. Une fois qu'on l'a fait, on teste, on réévalue, et on recommence, et on refait, et on continue. C'est un processus qui est long. C'est un processus qui coûte cher, mais c'est un processus irréversible dans lequel, quand on s'engage, les bénéfices sont plus importants que tout ça. Alors, pour dire que digitaliser, on n'a pas le choix. Les pressions sont telles qu'on n'a pas le choix, on est obligé de digitaliser les systèmes de santé pour arriver à la santé pour tous. Digitaliser, il ne s'agit pas non plus de dire la technologie est là, on la prend, on la met dans la santé. Non, il faut avoir des objectifs précis qui sont définis, il faut avoir dans sa tête une vision qui nous a été donnée, on crée des objectifs pour ça, et par rapport à ces objectifs, on définit les règles de pratique à notre niveau. Ces règles et tout l'ensemble est remis ensemble avec les techniciens qui sont très forts, qui font des merveilles, mais quand ils ont bien compris là où on veut aller, à ce moment, on peut digitaliser, et ce n'est pas une question de moyens, c'est juste une question de volonté. C'était ce que je voulais dire par rapport à la digitalisation des systèmes de santé. Et comme vous avez vu, je n'ai pas passé mon temps à parler de technologie, parce qu'il s'agit de la santé. Et quand il s'agit de la santé, on parle de santé.